Bonjour, bonsoir, c'est Selon. Vous êtes nombreux à m'interpeller sur mes différents fils d'actualité par rapport au communiqué du Conseil des ministres du 13 février 2025, communiqué au sein duquel le ministre de l'Intérieur informait de ce que le bulletin unique a été retenu pour la prochaine élection présidentielle. En m'interpellant, vous êtes posé beaucoup de questions. Comment se fait-il qu'on prenne un texte réglementaire dans un conseil des ministres alors que le code électoral a été déjà adopté, c'est une violation et autres? Non, je vous explique. L'article 89 du code électoral dispose que le bulletin est défini par un acte réglementaire, donc un décret, pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'Intérieur. Donc le ministre de l'Intérieur n'a fait que répondre à cette exigence législative en proposant au conseil des ministres un décret pour définir le format du bulletin unique. Le bulletin unique dont il est question ne doit pas être confondu au bulletin inique, défendu notamment par le Premier ministre sortant, Alain-Claude Bilibinze. Vous me direz encore, vous faites une fixation sur lui? Non, pas du tout, parce que justement, c'est lui qui défendait en tant que Premier ministre ce bulletin en ce temps-là. Donc le bulletin unique que eux, ils proposaient en 2023 consistait à obliger le Gabonais à faire le choix entre voter pour le président de la République ou voter pour le député au cas où les deux n'appartenaient pas au même parti. Alors que le bulletin unique dont il est question ici consiste simplement à mettre sur un seul document les éléments distinctifs, le visage, le nom et autres de chacun des candidats afin qu'on puisse cocher facilement. Et ce bulletin unique a été proposé en 2023, notamment par le copil citoyen que nous sommes. Donc c'est une exigence qui a été simplement respectée par le ministre de l'Intérieur. L'avantage avec le bulletin unique, et pourquoi est-ce que nous l'avons défendu? Simplement parce que, à travers le bulletin unique, on n'a plus besoin d'avoir 1000 bulletins pour 1000 candidats. On peut facilement faire le recomptage des voix. Ça limite la destruction des pièces, donc des bulletins, alors que, avec plusieurs bulletins, qu'est-ce qui se passait? S'il fallait faire un recomptage des voix, c'était plus évident parce que tous les bulletins étaient détruits. Donc, nous, on a défendu le bulletin unique en 2023 parce que, premièrement, il réduit les charges financières, donc on n'a plus besoin de produire beaucoup de bulletins. Il permet de réduire les risques de déperdition des éléments matériels en cas de contentieux électoral, parce que simplement, tous les bulletins seront conservés. Et s'il faut recompter, on va facilement recompter. Donc voilà ce que je voulais apporter comme contribution par rapport à cette actualité. Et je félicite finalement le gouvernement d'avoir retenu le bulletin unique tel que nous le défendions dans le cas du copil citoyen en 2023. Et on espère que le bulletin unique le sera également pour toutes les autres élections législatives et locales. Merci.